Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau télé de Ternet, la télévision officielle du CIMA. Nous sommes en compagnie de Patrick Vérec, qui est directeur de Sam Dutzpar pour la France. Bonjour. Bonjour. 2012 est synonyme d'année de consolidation pour le groupe au niveau du tracteur. Un peu plus que consolidation, puisqu'on a inversé la tendance et on progresse légèrement en part de marché en 2012. Autour de 8%, c'est ça? Oui, 8% de part de marché, ce qui correspond pour les secteurs couverts à 10% sur les secteurs travaillés. Parce que 20% du territoire aujourd'hui n'est pas couvert par votre réseau de distribution, territoire Voilà. français. Tout à fait, donc on a des efforts à faire pour couvrir ces secteurs et trouver de nouveaux partenariats avec des concessionnaires. Quel regard vous portez sur ce résultat? Bien, mais peut mieux faire avec nos efforts et celui de nos concessionnaires. Depuis 2 ans, vous avez engagé une stratégie de différenciation des marques entre Dutzpar, Samé et Lamborghini. Aujourd'hui, on en est où de cette différenciation? Alors au départ, déjà, c'est un investissement important parce qu'il a fallu repositionner chacune des marques par rapport à ces segments et ensuite développer des produits et les différencier pour qu'ils répondent aux attentes des agriculteurs dans chacun de ces marchés. Dutzpar présente sur le CIMA sa série 5, 6 et 7, déjà présentée à l'occasion d'Innovagri. Là, on est vraiment dans un positionnement haut de gamme du tracteur? Oui, on a voulu réaffirmer dans ces tracteurs à variation continue notre savoir-faire technologique, non seulement au niveau de la transmission, mais aussi au niveau du moteur, avec des tracteurs très aboutis qui consomment peu, donc réduction des coûts et respect de l'environnement également. À quand le tiers 4 final sur ces tracteurs? Alors, il faudra encore 2 ans. 2 ans? Comment on se positionne du côté de Samé? On voit la réapparition du Tigre sur le site internet du tracteur. Oui, tout à fait, vous êtes observateur. Ça fait partie de ce repositionnement. Il y a des racines pour chacune de nos marques que nos clients connaissent bien. Et ça a été positivement senti de revoir ce Tigre effectivement sur le tracteur SAM, qui est un très bon tracteur polyculture élevage pour des puissances jusqu'à 200 chevaux. Et côté Lamborghini, est-ce qu'on a défini, réorienté un petit peu la stratégie? Oui, alors Lamborghini, on a deux gammes principales. Il y a Lamborghini Green Pro, donc ça c'est une nouvelle gamme dans l'espace vert. Et puis on a également Lamborghini en tracteur spécialisé et également Lamborghini en haut de gamme, au design très abouti, comme on peut le voir sur notre stand, sur ce CIMA. Est-ce qu'avec le rapprochement, enfin avec le déplacement, le déménagement de votre siège à Cognac, on peut envisager justement pour ce type de tracteur spécialisé une orientation beaucoup plus viticole? C'est-à-dire que historiquement, le groupe a toujours été très présent dans le secteur viticole avec ses tracteurs spécialisés, que ce soit sous les marques Lamborghini ou Samé. C'est aussi une des raisons de l'acquisition de Grégoire, marque qui se positionne elle-même dans le haut de gamme de la machine à vendanger. Et bien évidemment, ça nous permet d'offrir aux clients une gamme plus complète au positionnement similaire. Tracteur, machine à vendanger et pulvérisateur. C'est une marque qui fait quand même une faible part de marché, du moins pour le marché français. Elle a vocation à durer encore? Oui, c'est une marque qui est très présente dans certains pays et on est persuadé qu'on peut la réinstaller dans un haut de gamme, quelquefois aussi en complément de la marque SAM qui s'arrête à 200-220 chevaux. Alors est-ce que cette stratégie de développement marque par marque s'applique également au réseau de distribution? Oui, tout à fait. On a la volonté, si possible, avec notre réseau, mais de réinstaller et de redévelopper chacune de nos marques. On a un objectif de performance, donc si on ne peut pas le faire avec nos concessionnaires existants, effectivement, il faudra qu'on trouve d'autres solutions pour que chacune des marques, en particulier SAM et Dutzpar, voient leur part de marché progresser chaque année. Quels moyens vous mettez en place? On a évidemment le produit. Le produit est essentiel, de manière à être plus attractif pour d'éventuels partenaires concessionnaires. Le transfert aussi d'activité de Senlis à Cognac nous a permis aussi de renforcer les équipes et on souhaite apporter beaucoup plus de support à notre réseau, qu'il s'agisse de support à la vente, après-vente, marketing, donc vraiment les accompagner et de jouer notre rôle de concédant principal. Comment, au niveau du groupe, au niveau européen, Sam Dutzpar prévoit de se développer dans les années à venir? Est-ce que les ressources en termes de R&D, de développement de produits, de technologie, de confort, de simplification de l'utilisation des tracteurs, des machines par ses clients sont prises en compte aujourd'hui?
Alors on a, comment dirais-je, on alloue à peu près 3,5% de notre chiffre d'affaires à la recherche et développement, ce qui est un pourcentage assez élevé et qui nous permet, en étant spécialisé sur le secteur du tracteur en particulier, d'arriver avec des produits qui sont, en termes de performance au plan technologique, qui n'ont rien à envier à ce qu'on peut voir sur ce salon et qui même, dans certains cas, se positionnent bien au-dessus, en particulier en termes de consommation et de confort de conduite. Ce que je veux dire, c'est que derrière, il ne faut pas forcément parler uniquement de chiffres, mais si on compare un John Deere ou un New Holland qui ont des budgets de recherche et développement beaucoup plus conséquents, comment un groupe Sam Dutzpar pourra demain rester compétitif en termes de valeur ajoutée auprès de ses clients? Alors on a, au plan européen, on a une part de marché d'environ 12% et le groupe a beaucoup investi dans des marchés en développement, que ce soit en Turquie, en Russie ou en Chine au cours de l'année 2012. D'une part pour s'implanter sur ces marchés avec des productions locales, quelquefois de design d'ailleurs européen mais produit localement, production sous licence. Et puis dans certains cas, éventuellement, d'avoir des produits qui soient élaborés et développés dans des produits à des pays à plus faible coût et qu'on pourra réimporter en Europe de l'Ouest pour être compétitif sur des segments qui sont plus concurrencés. Les tracteurs Bélarus font leur réapparition sur le CIMA, annonçant leur retour sur le marché français. Une réaction par rapport à ça? Oh non, je pense qu'il y a éventuellement de la place pour tout le monde. Le plus difficile, je pense, c'est l'accès au réseau. La clé, c'est le réseau, et pour avoir le réseau, il faut avoir le produit. C'est pour ça qu'on a d'abord travaillé sur le produit, je me répète, mais pour être plus attractif, et que les concessionnaires nous rejoignent, je dirais, pour profiter de ces ambitions que nous avons sur le marché européen et plus. Patrick Vérec, je vous remercie, je vous souhaite un bon salon. Merci, bon salon, bienvenue sur notre stand.